Dans la délégation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Maître Claude Nyamugabo Bazibou, ministre de l'Environnement et Développement durable, vient participer à l'inauguration du laboratoire agricole de Bukavu, construit par l'Institut international agricole tropical IITA, qui se situe à Kalambo, dans les territoires des Kabari. Devant cette foule, le ministre de l'Environnement a signifié comment le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, porte à cœur l'impact des semences certifiées et améliorées sur l'environnement et ipso facto dans la protection de la nature. Ces fils du terroir estiment que ce deuxième grand laboratoire en Afrique est un honneur pour la République démocratique du Congo. Je suis venu dans la suite du président Tshisekedi qui vient inaugurer ce bijou. Je viens souligner que c'est une fierté pour le Sud Kivu d'avoir ce laboratoire agronomique qui est le deuxième en Afrique, et nous ne pouvons que saluer cette réalisation en accompagnant les chefs de l'État. Mais je voudrais également remercier mon parti, le PPRD, qui m'a désigné comme membre du gouvernement. Remercier également le président Tshisekedi qui a signé l'ordonnance portant ma nomination et promettre à toute cette base que, comme d'habitude, je vais travailler pour son bien. En tant que cadre du PPRD, la présence du ministre de l'Environnement était une occasion aux militants de remercier l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, sur le choix porté à leur fils, et également au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'avoir nommé leur fils à l'environnement, ministère transversal qui lutte contre les changements climatiques et qui travaille pour la protection des forêts. Car la RDC est le deuxième poumon mondial après l'Amazonie. Chemin faisant, des parts et d'autres champs et cultures divers qui ont besoin de semences améliorées pour produire plus sur des petits espaces et conserver ainsi la nature. La résilience de l'agriculture est un des leviers importants de l'adaptation face au dérèglement climatique. Érosion du Maize, nous sommes dans la commune de Mongafula. Alors que les travaux de la lutte anti-érosive sur l'érosion historique avançaient à pas de géant à la satisfaction de la population de Mongafula, la direction générale de l'entreprise Crexet avait déjà alerté les autorités qu'elle arrêterait les travaux pour non-paiement des factures. Prévu pour être terminé en septembre avant l'arrivée de la dame pluie, l'appel de Crexet est resté lettre morte. Les conséquences sont là. La pluie qui s'est abattue dans la nuit du dimanche à lundi a laissé ses marques. Les maisons et les églises sont de nouveau emportées, une pylône de la SNEL menacée. Alors que les travaux de remblai étaient bien faits, comme l'indiquent ces images, les habitants de Mongafula craignent que les nouvelles pluies viennent encore tout emporter. Les maisons sont emportées, les écoles aussi. Il faut que le gouverneur vienne nous confirmer pourquoi Crexet n'est pas payé. Nous sommes fatigués, il faut agir vite. Accusé à tort de n'avoir pas terminé les travaux, l'entreprise Crexet confirme qu'aucun paiement n'a été effectué et s'est donc trouvée dans l'impossibilité de poursuivre ses travaux. La population de Mongafula implore l'intervention urgente du père de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que les fonds alloués à ces travaux soient débloqués et permettent à Crexet de parachever les travaux de canalisation. Sinon, même les poteaux de la SNEL seront bientôt engloutis. La jeunesse constitue l'avenir de la République démocratique du Congo. 65% de la population congolaise sont constitués de jeunes. Pour résoudre leurs problèmes spécifiques et être compétitifs, ils ont besoin de l'expertise et de l'expérience d'éminents hommes d'État dans la gestion de la chose publique. C'est dans cette optique que le Conseil national de la jeunesse est allé voir le président du Sénat, question de lui soumettre leurs desiderata. À l'issue de cette réunion, leur président a fait le point. Le problème de la jeunesse est au centre de tous les débats. C'est l'emploi, manque d'entreprises et d'entrepreneuriat. Et nous sommes venus ici pour en discuter et pouvoir améliorer la qualité de vie des jeunes Congolais en général. Et nous avons échangé avec Monsieur le Président qui nous a donné des conseils et qui nous a demandé de pouvoir continuer à travailler très dur et à voir comment est-ce que cette jeunesse pourrait se retrouver dans ces institutions par rapport à un fonds de promotion de la jeunesse qui pourrait dans le futur exister et qui serait plus accompagné par les organismes internationaux en tant que la BAD qui est en train de donner 100 millions de dollars aux jeunes de la RDC pour une promotion de l'entrepreneuriat.
Les entretiens font suite à la préoccupation il y a peu exprimée par les caucus de députés nationaux élus du Sankourou au bureau de l'Assemblée nationale. Elle concerne l'insécurité qui ne cesse d'augmenter le nombre de victimes dans cette partie de la République, plus particulièrement en territoire de l'Odia. Il est temps d'étudier les voies et moyens pour apporter les concours à l'amélioration de la situation de ses compatriotes, a insisté le caucus de députés nationaux élus du Sankourou à l'attention du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, par le bien du deuxième vice-président, nous a offert aujourd'hui un cadre de discussion pour que nous puissions améliorer et harmoniser les mécanismes qui sont en train d'être étudiés pour mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré et étudier aussi comment apporter de l'assistance aux nombreuses victimes qui les enregistrent déjà. Nous avons trouvé une oreille attentive du bureau de notre chambre et par le bien du deuxième vice-président qui nous a demandé d'attendre incessamment les orientations que le bureau va mettre en place pour envoyer une mission parlementaire conséquente pour mettre fin à tous ces mouvements d'insécurité. L'honorable Boniface Balamagenkolo a tout écouté, tout noté et promis d'en faire rapport motivé au bureau de la Chambre basse du Parlement. J'ai hâte de travailler avec la vice-première ministre du Plan, Élisée Mounembwe, sur la continuité de la coopération entre les systèmes des Nations Unies et la République démocratique du Congo pour l'aide humanitaire dans les zones de conflit, a martelé le représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur humanitaire, David McLachlan. On va aligner notre travail très étroitement avec les priorités nationales et aussi avec les priorités de la ministre et du président Tshisekedi pour le développement. Mais on a parlé aussi de la nécessité de continuer notre aide humanitaire, surtout dans l'Est et dans les zones de conflit. Mais on va entamer aussi un nouveau programme qui s'appelle le Nexus. C'est un programme conjoint entre le gouvernement, les Nations Unies, pour renforcer la coopération dans deux régions, dans le Centre-Kasaï et aussi dans le Tanganyika, pour une meilleure assistance pour le développement de ces deux régions. Dans sa charge de planifier et de programmer la politique de développement économique et social de la RDC, la vice-première ministre du Plan, Élisée Mounembwe, a rassuré son hôte de travailler en étroite collaboration pour solutionner les problèmes socio-humanitaires de la population congolaise. Des salles de classe pléthoriques accueillant jusqu'à 200 élèves, des écoliers assis à même les sols, des infrastructures en état de délabrement. Voilà les conditions dans lesquelles étudient les élèves des écoles primaires Révérend Mayou du camp Kokolo. Constat fait par le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga et son adjoint Didier Boudimou lors d'une descente qu'ils ont effectuée sur place. Nous allons chercher des solutions idoines. On va chercher les solutions bientôt, puisque le président de la République tient beaucoup à l'éducation des enfants et une éducation de qualité pour préparer la destinée de ces grands pays, la relève de ces grands pays. Et c'est vous la relève. On ne peut pas accepter qu'on ait quand même 200 élèves par classe. Non, on ne peut pas accepter ça. Même le chef de l'État ne peut pas accepter ça. Le ministre d'État a promis de présenter un rapport au gouvernement afin que des solutions soient trouvées pour permettre à ces enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Pour le ministre, les enfants des militaires et des policiers ont les mêmes droits que tous les autres enfants. La réussite de la gratuité de l'enseignement de base, c'est une affaire de tous. Les acteurs concernés doivent s'impliquer pour relever ces défis. C'est ce qu'a dit le ministre d'État accompagné de son adjoint à tous les services de son ministère lors d'une réunion d'évaluation. Des descentes sur le terrain doivent s'intensifier pour déceler des couacs et y remédier.
La RDC et la JICA sont engagés à renforcer le programme prioritaire de la coopération internationale et de développement durable dans le domaine de la santé avec le programme en cours de la modernisation du laboratoire de l'INRB dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses comme Ebola. Les infrastructures, la police, la formation professionnelle et le projet de maintenance de la route de poids lourds évalué à 10 millions de dollars américains. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le ministre d'État de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pepin Guillaume Manjolo, et une délégation de la JICA conduite par le représentant résident de la JICA en RDC, Kazunao Shibata. La vision du patron de la coopération et la promotion de transfert de technologies pour le développement durable de la RDC. Soucieux d'avoir une idée nette de l'ensemble des entreprises et autres établissements publics sous sa tutelle, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilungankulu, a consacré sa journée de ce mardi 8 octobre à une visite éclair dans les installations de l'Office national de l'emploi. Accueillie par la directrice générale de l'ONEM, Angélique Eliane Kikoudi, elle est venue palper les conditions dans lesquelles ces services fonctionnent. Une première visite qui a démarré par les programmes emploi-diplôme qui encadrent des stagiaires, particulièrement de nouveaux diplômés.